Tous les justes nommés dans la Bible étaient des pécheurs. Tout comme aujourd'hui, nous sommes aussi pécheurs. Il n'y a personne qui peut lever la main pour dire qu'il est sans péché. Et on vous dit que l'agneau est allé à la croix, il est allé à l'abattoir à votre place. Il a pris vos péchés et la sanction qui aurait dû tomber sur vous est tombée sur lui. Comment vous expliquez cela? C'est ce qu'on appelle le phénomène qui fait que vous ne recevez plus cette sanction. C'est ce qu'on appelle la rédemption, la justification. Le phénomène qui fait que lui, il a pris à votre place, c'est ce qu'on appelle la rédemption. La faute ne peut plus vous être imputée parce que vous avez été justifié par cette rédemption. Ce qui fait que vous étiez pécheur hier et aujourd'hui vous êtes revenu à la vie et vous êtes maintenant exempté. Et la Bible nous explique que ce phénomène pour lequel Jésus est allé à la croix a dissous nos péchés. On est acquitté des œuvres pour lesquelles nous étions condamnés. Vous voyez, et nous sommes acquittés de tout type de culpabilité, de blâme, de malédiction qu'ont mené nos péchés dans notre vie. Et vous retrouvez le même phénomène dans l'incontournable Jean chapitre 1 au verset 12. Et on dit que aux yeux de Dieu nous devenons justes. Cette justification est une initiative divine, c'est l'initiative de Dieu pour permettre aux gens que nous sommes d'aller vers notre salut. Bien aimé, il y a des faux enseignements qui sont quelquefois injectés par certains hommes de Dieu ou certaines personnes qui, ayant mal compris ou étant mal affermis, pensent que lorsque on a reçu la justification, on ne peut plus jamais être condamné. Donc certaines personnes comprennent qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent, elles peuvent aller dans l'impureté, dans la dissolution, elles peuvent aller dans des choses que Dieu reprouve sans courir aucun danger. Et être juste implique que quand tu as la foi, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Voilà pourquoi la Bible dit, le juste vivra par la foi. La foi devient ton mode de vie. Beaucoup de gens comprennent mal cette parole. Beaucoup de gens citent cette parole pour dire à quelqu'un d'avoir la foi. Ce n'est pas ça. Cette parole te recommande de marcher d'une manière digne de la foi afin de conserver ton statut de juste aux yeux de Dieu. Dire que c'est une personne qui craint Dieu, comme il était dit de Corneille. Vous lisez dans Actes chapitre 10, cet homme craignait Dieu, lui et toute sa maison. Ça veut dire qu'il était juste. Et pourquoi craint-on Dieu? C'est à cause de la foi en Dieu, vous voyez. Et c'est cette foi que Dieu voit. Voilà pourquoi la Bible précise dans Romains chapitre 3, verset 28, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres.